Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est aussi votre chaîne YouTube consacrée à l'éducation aux droits de l'homme, à la diffusion de droits humanitaires et à la promotion de la culture de la paix. Comme d'habitude, nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent à notre chaîne. Notre organisation a pour mission la promotion du respect et de la protection de la personne humaine en temps de paix et pendant les conflits armés. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée dans l'éducation aux droits de l'homme, qui est un moyen de prévenir les violations graves de ce droit. Nous disons toujours, dénoncer les violations des droits de l'homme, c'est bien, mais les prévenir, c'est encore mieux. Et l'éducation est un outil très important pour la prévention. Notre organisation s'est engagée aussi à la diffusion du droit humanitaire, qui est l'ensemble des règles applicables pendant les conflits armés, dans le but d'assurer le respect et la protection des victimes de ces conflits. Ces règles sont contenues dans les 4 conventions de Genève du 12 août 1949 et dans les 2 protocoles additionnels de 1977. Ces règles doivent être diffusées. Elles doivent être portées à la connaissance du public pour qu'elles soient connues et appliquées le moment venu. Ainsi, on peut sauver des vies humaines pendant les conflits armés. Notre organisation s'est engagée également dans la promotion de la culture de la paix, qui peut favoriser la convivialité et les vivre ensemble. La promotion de la culture de la paix est une arme très importante pour lutter contre la violence dans la société. Aujourd'hui, nous parlons de droit au développement proclamé par la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986. Que dit cette déclaration? Dans son article 1er, il est écrit ce qui suit. Je cite: « Le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme, en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés et de bénéficier de ce développement. Le droit de l'homme au développement suppose aussi la pleine réalisation des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui comprend, sous réserve de 2 pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'exercice de leurs droits inaliénables à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles. » Fin de citation. Alors, selon cet article, toute personne et tous les peuples ont le droit de jouer un rôle pour le développement économique, culturel et
politique en tenant compte des droits et libertés fondamentaux proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 que nous avons abordé dans nos vidéos précédentes. Toujours selon cet article, la personne humaine et tout le peuple doivent bénéficier du développement. Alors, on peut considérer le développement comme le fait pour quelque chose de progresser, de s'accroître, de prendre de l'importance. Dans cet article-ci que nous venons d'aborder, on parle de droit inaliénable. Le droit inaliénable, c'est un droit directement attaché à la personne en raison même de ce qu'elle est. C'est un droit inhérent à un individu du fait de ce qu'il est et donc du fait de sa condition humaine. Inhérent veut dire lié inséparablement et nécessairement à un être. On parle aussi de droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est un droit qui est proclamé même par la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire, on reconnaît à tout le peuple le droit de prendre des décisions sur tout ce qui les concerne. Le droit au développement est également proclamé par la Déclaration et Programme d'action de Vienne qui, dans son article, dans son point 10, écrit ce qui suit. Je cite: « La Conférence mondiale des droits de l'homme réaffirme que le droit universel et inaliénable au développement doit se concrétiser dans la réalité. Le droit au développement, comme l'a établi la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet central de ce droit. » Fin de citation. Autrement dit, ce droit doit être une réalité et non un slogan. Le droit au développement consacre les principes de l'égalité et de la non-discrimination, de la transparence, de la responsabilité ainsi que de la coopération internationale. Autrement dit, tous les êtres humains, sans aucune distinction, basée sur le sexe, la race, la religion, sont égaux et ont droit au développement. Le droit au développement nécessite aussi la transparence, c'est-à-dire qui ne cache rien, et nécessite également la coopération entre les États. Donc, les États doivent coopérer, c'est-à-dire travailler ensemble pour le droit au développement. Les principes du droit au développement sont les suivants. Faire de l'individu un sujet central du développement. C'est-à-dire, le développement doit bénéficier à l'individu. Assurer la participation libre, active et utile. Autrement dit, l'individu doit participer librement et activement au développement. On ne peut pas le contraindre. C'est lui-même qui doit être libre de participer au développement. Garantir la non-discrimination, comme nous l'avons dit, pas de distinction. Répartir équitablement les bénéfices du développement, c'est-à-dire les bénéfices du développement doivent être partagés, répartis d'une façon égale. Il ne faut pas que les uns en bénéficient et les autres non. C'est inacceptable.
respecter l'autodétermination de la souveraineté sur les ressources naturelles. C'est-à-dire un peuple doit décider lui-même pour ses richesses. Il n'a des ordres à recevoir de personne. Le tout dans un processus qui fait progresser l'exercice des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le droit au développement, comme l'a dit l'ancien haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, elle a dit: le droit de développement ne peut être réalisé que s'il existe au niveau national et international un cadre de responsabilité pour le développement et respectueux de la justice sociale et des droits de l'homme. Voilà ce qu'on avait à vous dire à propos du droit au développement. Ce droit n'est pas proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, mais plutôt par la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous vous prions d'aimer cette vidéo et la partager, et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, qui est aussi une occasion de bien connaître vos droits en tant qu'être humain. Et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme. Vous pouvez également nous suivre via Facebook ou Twitter. Merci et à la prochaine.